impétueux et il remplit toute la maison. Ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Amen. La Bible dit, il est arrivé que ce jour-là, c'est quel jour? C'est le jour-là où la mission est décidée. Il existe beaucoup de missions. La mission qui vient du ciel, premièrement, c'est de devenir une nouvelle personne. Amen. La mission. La mission qui provient du ciel. La révélation de la personne qui est cachée en toi au monde. Si quelque chose existe en toi, c'est une bonne chose. Et Dieu l'a caché. Et ce jour-là arrive. Dieu travaillera sur cette chose. Aujourd'hui qui est le jour de la Pentecôte, Dieu voudrait faire quelque chose dans ta vie. Une bénédiction est cachée en toi. Et que Dieu utilisera pour délivrer tout le monde entier. Qu'est-ce que nous allons apprendre? Nous allons révéler les signes qui montrent la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et si nous nous asseyons bien et que nous lisons, la Bible dit qu'un vent, un bruit sert résonner. Il existe beaucoup de bruits. Mais un bruit existe et provient du ciel. Je dis, il existe beaucoup de bénédictions. Mais il existe une bénédiction qui est différente de toutes les autres bénédictions. Et provient du ciel. La Bible dit, en même temps subitement, la salle dans laquelle les disciples se sont rassemblés, la présence de Dieu, dans un bruit a retenti dans la salle. Elle n'est pas comme la façon dont ceux de ce monde font des bruits. Elle est spéciale en elle-même. Alléluia. Amen. Dans quel bruit ta vie est en train de passer? Dans quel bruit ta vie est en train de cheminer? Il existe beaucoup de bruits. Certains bruits apportent la dette. Certains bruits détruisent des foyers. Certains bruits éloignent certaines personnes de leur vraie position. Mais le prendra soin de toi et fera de toi une personne bénie. Et c'est ce bruit qui a résonné le jour de la Pentecôte. L'Écriture nous dit, un vent impétueux s'est révélé. Un vent a retenti dans cette vie. Un vent a soufflé dans ta vie. Un vent a soufflé dans ta vie. Je dis, ce n'est pas un vent humain.
Mais c'est un vent divin provenant du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Observe très bien et tu possèdes quelque chose de nouvel ce matin. Lorsque la Pentecôte arrive, elle vient avec de nouvelles choses. Le vent a soufflé le jour de la Pentecôte et a emporté les anciennes choses et a montré les nouvelles choses qui existent dans ta vie. Laisse-moi te dire. Écoute-moi et écoute quelque chose. Quelque chose a fait que ce que tu cherches, tu ne l'as pas trouvé. C'est quelque chose qui fait que ce que tu cherches, tu l'as trouvé, mais il n'est pas total. Troisième fois. C'est quelque chose qui fait que ce que tu cherches, tu l'as trouvé, mais tu n'es toujours pas satisfait. Tu es coincé en toi-même. Alléluia. Amen. Parce que le vent qui devrait souffler n'a pas soufflé. Le vent qui devrait souffler dans ta vie n'a pas soufflé. Et si ce vent souffle, il divisera toi et le doute en deux. Et si ce vent souffle, il va te diviser toi et le malheur en deux. Et c'est ce vent qui t'effraie. Mais Dieu a permis que ce vent souffle pour toi spirituellement. Il puisse supprimer tout ce qui a comme malheur dans ta vie aujourd'hui. Alors, tu l'as entendu. Toute chose dans laquelle tu vas traverser, sache que c'est devenu un cheminement tracé par Saint-Esprit. Afin que tu puisses aller vers là où tu dois être libre, là où tu dois vivre de ta bénédiction, que tu puisses arriver à ce bord. Un vent impétueux a soufflé. Le premier signe. Si un vent souffle dans ton foyer, si un vent souffle dans ton service, si un vent souffle dans ta vie, j'aimerais que tu te poses la question et que tu pries en disant à Dieu, ce vent provient-il de toi? Il te donnera la réponse. Et si le vent provient de lui, lorsque le vent soufflera, tu feras de grands miracles dans ce vent qui souffle. Et ce vent peut être des querelles. Ils peuvent être des dettes. Ce vent peut être une maladie qui vient sur toi. Il peut être une séparation qui régnera quelque part. Mais espère de bonnes choses dans ce vent qui souffle. Le vent qui souffle et qui provient de ce monde apportera le malheur. Le vent qui soufflera et proviendra du ciel t'apportera le bonheur. Le vent qui proviendra du ciel apportera la grâce et le bonheur qu'il va te mettre sur ta tête comme une couronne. Alléluia. Amen. Ce matin, nous n'avons pas assez de temps. Amen. Amen. J'aimerais qu'on poursuive. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et
et se mirent à parler en d'autres langues, Yeah. selon que l'Esprit leur avait donné de s'exprimer. Amen. Eye gbɔgbɔkɔkɔe la yɔ wo katã tamtam eye wote asi gbe bubuwo gbɔgblɔ me abe ale si gbɔgbɔ la na wo be woaƒo nui ene. Amen. Alléluia. Amen. Un vent a soufflé. Et quelque chose a rempli quelqu'un. J'aimerais montrer quelque chose et montrer un signe à quelqu'un. Si on a une vaisselle ouverte, avant de mettre quelque chose dedans, il faut ouvrir la vaisselle avant de la mettre dedans. Praise the Lord. Alléluia. Mais dans le Christ, voilà cette vaisselle qui est une personne. Et il faudrait mettre quelque chose dedans. Mais si Dieu voudrait mettre quelque chose dedans, il faudrait l'ouvrir avant de mettre la chose à l'intérieur. Mais si on n'arrive pas à ouvrir la vaisselle, ça voudra dire que ce qu'on voudrait mettre dedans sera peut-être à quelque part et va se mettre à l'écart. Observe-moi très bien, écoute-moi très bien et comprends ta vie. La Bible me dit, il est arrivé que un vent impétueux s'est révélé. Et dans ce vent qui a soufflé, la peur était remplie par chacun des personnes. Le vent a une mission à opérer. Et la mission de ce vent est que ce qu'on a fermé, qu'on puisse l'ouvrir. Afin que le Saint-Esprit puisse pénétrer et qu'il déborde de cette chose. Tu es ici, ça fait longtemps. Dieu a prévu de faire quelque chose dans ta vie. Mais le vent qui doit souffler pour précéder cette chose n'a pas soufflé. Ce qui fait que tu n'as jamais changé de position, tu es resté le même. Mais ce matin, il faut que le vent qui n'arrive pas à souffler puisse souffler spirituellement. Et que la mission de ce vent s'accomplisse. Et la mission de ce vent, laquelle est laquelle? Et qu'elle puisse t'ouvrir, toi. Et qu'il puisse mettre un passage dans toi. Et qu'il puisse ouvrir les portes de ta vie. Et qu'il puisse mettre une ouverture afin qu'on puisse rentrer en toi. Hier, auparavant, il y était quelque chose qu'on avait fermé. Mais lorsque la Pentecôte arrive, il faut qu'on t'ouvre afin de mettre quelque chose en toi. Les chrétiens qui m'écoutent ce matin, quelque chose doit se produire afin que tu puisses connaître ton bonheur. Un vent doit souffler à tout ton bonheur. Et ce vent qui souffle est quelque chose qui se détruit. Ce vent qui souffle devient quelque chose qu'on éloigne afin que toi tu puisses prospérer. Bien-aimé qui m'écoute, demande qu'un vent souffle dans ta vie maintenant. Et c'est le vent du changement. C'est le vent de la prospérité. C'est le vent qui te permet de rentrer en Dieu. Et c'est le vent là qui a une mission spéciale pour qu'il souffle dans ta vie. Et si
ce vent souffle, New York, Jonathan, on m'a dit. ce qui se passait d'habitude ne vont plus se produire. Et de nouvelles choses vont s'accomplir dans ta vie. Et cette nouvelle chose, leur accomplissement, c'est laquelle? C'est que toi, tu chemines avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un voudrait marcher avec l'Esprit de Dieu ce matin. Je vois cette personne comme toi qui écoute ce matin. Et en un clin d'œil, Dieu commencera de nouvelles choses dans ta vie. Afin que toi aussi tu sois une nouvelle personne parmi les gens. L'Écriture disait, en même temps un vent impétueux a soufflé. J'aimerais qu'on retourne à cet endroit. Observe très bien les versets là-bas. Et lorsque le vent va souffler maintenant, ce qui est simple pour le vent d'enlever, c'est qu'il enlève la couverture. Bien-aimé, quelqu'un ici a déjà vu une vaisselle avec sa couverture. La vaisselle même pèse plus que le couvercle. Et si on veut voir le poids des deux, la vaisselle même pèse plus que le couvercle. Et le vent commençait par souffler. Qu'est-ce qui peut soulever? Ce vent est prêt à pouvoir soulever deux choses. Ce vent est prêt à pouvoir soulever les deux choses. Le vent n'est pas encore prêt pour soulever les deux choses au même moment. Mais ce qui est léger, le vent peut le soulever. Que ce qui est plus lourd, le vent ne peut pas le soulever. Un vent a commencé par souffler. Et il va soulever quelque chose qui est léger. Et c'est la couvercle qu'il va prendre. C'est ce qu'on a utilisé pour te voiler il y a de cela des décennies. Et c'est le problème que tu connais il y a de cela 5 années. Le vent va souffler à cause de cette chose. Le vent va souffler à cause de cette honte. Le vent va souffler à cause de cette souffrance dans laquelle tu perdures tout le temps. Le vent va souffler par rapport aux histoires qu'ils te font. Le vent va souffler pour cet événement que tu trouves qu'il n'est pas bon pour toi. En même temps, le vent a commencé par souffler. Et lorsqu'il soufflait, il a soulevé la couvercle. Je cite. Pardon. Et si quelqu'un soulève une couvercle de quelque chose, il a une intention dans la tête. Et l'intention que le vent portait est que celui qui m'a envoyé puisse apporter la mission à cet endroit. Celui qui a envoyé le vent, on l'appelle le Saint-Esprit. Celui qui a envoyé ton on l'a appelé le Saint-Esprit. Celui qui a envoyé ce mauvais événement dans ta vie, on l'a appelé le Saint-Esprit. Alors cet événement ne va pas supprimer ta vie. Il va préparer ta vie pour devenir une nouvelle personne. Tu as peur que ceci va te tuer. Elle ne
ne te tuera pas. Car ce n'est pas la puissance de ton tueur qui est venue auprès de toi. Mais c'est la puissance d'un sauveur que tu as reçu. Permets qu'on avance. On a ouvert la couvercle. Le vent a soulevé le couvercle. Alors il faut que quelque chose remplisse cette vaisselle. Il faut que quelque chose rentre dedans. Et ce qui pourra rentrer dedans, elle appartient à cette vaisselle. Tu appartiens à qui? Tu à qui tu appartiens? Cette chose viendra prendre toi. Et c'est l'Esprit Saint. Et tu appartiens à l'Esprit Saint. Sa puissance pénétrera et tu deviendras cette nouvelle personne. Tu deviendras ce témoin. Que tu le veuilles, que tu le refuses, il rentrera en toi. Immédiatement, elle pénètre quelqu'un. Dans notre expérience, il arrivait que cette vaisselle se remplit. La vaisselle se remplit. Des choses rentrent dedans. Des choses rentrent dedans. L'Esprit Saint rentre dedans. Elle rentre dedans. Jusqu'à ce qu'elle ne soit remplie. Ça ne lui suffit pas. Il faudrait qu'il déborde. Qu'il déborde. En même temps, que quelqu'un soit débordé en Jésus. Quelqu'un soit débordé en Jésus. Que quelqu'un soit débordé en Jésus. Le vent qui a soulevé le couvert, c'est ce même vent qui va souffler. Et lorsque ce vent va souffler encore, il va remettre le couvercle à sa place. Et s'il le remet à sa position, alors il protège ce qu'il a mis en main. Ce matin, la vie est rentrée dans quelqu'un. Une bénédiction est rentrée dans quelqu'un. Une liberté est rentrée dans quelqu'un. Un miracle est rentré dans quelqu'un. La façon dont tu n'étais pas, tu es devenu une nouvelle personne. À cause de quelque chose. Pourquoi? Pour la proclamation de son nom. Pour devenir cette nouvelle personne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Quelque chose a soulevé la couvercle. Et lorsque la bénédiction a rempli la vaisselle, le couvercle est revenu à sa position. Ma première prophétie pour toi, à ces moments de Pentecôte, tout ce que tu as pensé être détruit, et la chose a fait que tu as souffert et tu as pleuré. Moi, comme un envoyé de Dieu vers toi, je voudrais que je te dise que tout ce qui est détruit dans ta vie sera restauré. Parce que c'est lui, la Pentecôte, qui est rentré dans ta vie. La ronde te prend fin en même temps. Le pauvre est en train de quitter immédiatement. La dette te quitte immédiatement. Les maladies chroniques quittent immédiatement. Ce qui est rentré dans ta vie et tu es une guérison vient dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as la victoire en disant Amen. La Bible nous dit Amen. Amen. Ils sont tous remplis.
Hallelujah. était bordé. Amen. Amen. C'est notre deuxième verset. Nous avons vu deux choses dedans. Le troisième verset, les langues de feu sont venues sur leur tête. Nous allons voir cette grande chose. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. 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 Je rends grâce à Jésus pour ta vie. Les langues de feu sont venues sur toute leur vie. La famille dont tu proviens, qu'un signe spirituel vienne sur toi pour te différencier des autres. Je dis, peu importe ceux qui t'ont précédé. Yes. Amen. Yes. Amen. Que Dieu fasse de toi un signe pour te différencier de ceux-là qui t'ont précédé dans leur richesse, dans le bonheur, car c'est la Pentecôte qui est arrivée dans ta vie. L'Écriture dit, ils ont commencé par parler en langue. Alléluia. Amen. La langue qui ne leur appartenait pas. Si on disait morning, mon bonjour. Si ils disaient auparavant bonjour dans leur langue. Et que à midi on dit bonsoir. Yes. La langue qu'ils avaient l'habitude de parler a changé et eux-mêmes parlaient la langue de ceux qui les écoutaient. Tu ne connais pas votre langue. Moi, je ne connais pas votre langue. Mais à cause de l'Esprit Saint, je vais te parler dans votre langue. Et je demande que tu puisses la comprendre selon votre langue. Ceci se divisait en deux parties. Que chacun se réveille de son ancien sommeil. Et qu'elle vienne vers la parole que je suis en train de te donner. Dieu nous a donné deux compréhensions. La première est que je t'explique quelque chose dans la langue que tu as l'habitude d'écouter. Et la langue que moi également j'ai l'habitude de comprendre. Nous deux nous comprenons dans cette langue. Et c'est quelque chose qui s'est passé. Et je m'efforce à te l'expliquer. Mais tu n'as pas su comprendre. C'est pourquoi tu n'as pas compris. Et que l'Esprit Saint n'était pas descendu sur toi pour la comprendre comme la façon dont la chose s'est vraiment passée. Je parle aux gens. Et si quelqu'un comprend, hello, que je vois sa main en haut. Toi et ton mari, vous êtes devenus ceux-là qui parlent une nouvelle langue. Fire.
Ce n'est pas la langue dans laquelle tu t'es marié que vous êtes en train de parler maintenant. Ton mari parle un autre langage, toi également tu parles un autre langage. Ce petit problème qui existe dans le foyer, toi et ton mari, vous n'arrivez pas à vous comprendre parce que spirituellement, vous ne parlez plus la même langue. Hallelujah. Amen. Mais le jour où toi et ton mari, vous allez commencer par parler la même langue, ce n'est pas pour te donner encore beaucoup d'explications qui est nécessaire. Ton frère ne va plus te donner beaucoup d'explications. Ta soeur, ta mère ne vont plus te donner assez d'explications. Une seule parole qu'il dira, tu vas tout comprendre. Sache que la nouvelle langue qui est arrivée, toi et ton mari, toi et ces personnes, vous comprenez la même langue que vous la parlez. Je prie pour toi ici, qu'en venant dans ce temple, que toi tu puisses comprendre aussi la langue des autres. Et que les gens puissent comprendre également ta propre langue. Afin que partout où tu seras, tu ne seras plus cette personne-là qui est incompris par les gens. Ils vont te comprendre maintenant. Et toi également, tu vas comprendre les gens maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh. Denya jika. Ah. Nya idolaji. Elle avait bien spécial. Ne mi au voilà nya jika. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Matibe nya aso. Nya yide tukui ame atelia. Nous allons avancer vers le verset 6. Et non yale blanc. Qui nous dit quelque chose. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Amen. Amen. Elabena amesia mesewo le ye to pepe blom. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Blona melebe ezito. Blona melebe ufofu. Ils se sont rassemblés. Quelque chose les a rassemblés. On a appelé la chose la Pentecôte. Nous allons prier pour ton mariage, ton foyer, ton service, ton atelier. Je commence par le lieu où tu fais ton commerce. Il y aura beaucoup de personnes qui vont se rassembler autour de ton lieu de commerce. Et eux tous viendront payer chez toi. C'est pourquoi ils viendront payer pour toi. Et qu'un bruit a résonné. Une langue a fait un bruit dans cela. Et ce bruit qui a résonné appelle les gens pour leur dire venez, venez, venez. Tout ce que tu entreprends, les gens viendront avec de
de l'argent auprès de cette chose. Et toutes les personnes vont vraiment trouver leur satisfaction dans ce que tu fais. C'est pourquoi tous vont s'accourir vers cette chose. C'est que Dieu les appelle pour venir voir de nouvelles choses. Il est temps pour que les gens s'attroupent autour de toi afin de voir ce que tu fais, le bien que tu fais et la prospérité que tu vas connaître. Alléluia. Amen. Achète la marchandise dans sa chambre et les gens iront au marché. La marchandise va rester dans sa chambre. Mais les gens viendront payer pour lui avant d'aller au marché. Parce que la Pentecôte est venue auprès de toi. La Bible dit que ce bruit qui a résonné, il a appelé les gens de très loin pour venir. Et les gens n'ont pas marché pour arriver. La Bible a dit qu'ils se sont accourus. Il est temps que les gens s'accourent pour venir auprès de toi. Et ils viendront avec des bénédictions pour t'élever. Tu vois comment Jésus est né. Et lorsque la Pentecôte était dedans, parce que le Saint-Esprit est dedans, les mages sont venus de très loin. Et ils sont venus avec des présents pour adorer Jésus dans cette bergerie. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint a appelé ces personnes. Il est temps qu'il sonne la cloche à cause de ton commerce, à cause de ce que tu es en train d'entreprendre. Écoute aujourd'hui, ce qui ne marche pas, à partir de cette pensée, une nouvelle démarche en rentre dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'Écriture a dit? Il a dit que les gens se sont accourus de gauche à droite. À gauche, on viendra payer chez toi. À droite, ils viendront payer chez toi. Derrière, ils viendront payer chez toi. Et devant de toi, ils viendront également payer chez toi. Je ne sais pas où tu te positionneras et tu vas te cacher du Saint-Esprit. Mais que l'Esprit Saint même fasse le commerce pour toi. À partir d'aujourd'hui, qu'un ange puisse redoubler les budgets des gens. Que l'argent que tu possèdes, que l'ange puisse les multiplier fois 2. Parce que tu vends beaucoup, alors que l'argent se multiplie dans ta chambre. Les œuvres du Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit. Mais les œuvres du Saint-Esprit se visualisent physiquement. Il va se visualiser dans ta chair maintenant et pour toujours. Ne te dis pas que l'Esprit Saint œuvre en esprit. Cela n'a pas encore pris cher. Tu es en train de satisfaire l'esprit mauvais. Bien-aimé, l'Esprit Saint dont je proclame, l'Esprit Saint dont je fais l'œuvre, je vous dis en son nom que sa bénédiction va s'accomplir physiquement dans ta vie.
En même temps, là où nous sommes, tu verras les signes. Peu importe la longueur de la situation, l'Esprit Saint va se révéler à toi immédiatement. Ce n'est pas un rêve dont je parle, mais c'est quelque chose qui se fera connaître physiquement. Toi qui connais de l'argent dans ton sommeil, je dis que tu ne connaîtras plus cette richesse dans ton sommeil, mais elle va s'accomplir physiquement. Toi qui rêves que tu es enceinte et que tu as enfanté, non, cela ne sera plus dans ton sommeil, mais physiquement, tu seras enceinte et tu feras un enfant. Toi qui te dis, lorsque je rêve, je me vois dans une grande maison. Mais là où tu es endetté de loyer. Mais la maison de votre père ne peut pas être comparée à cette maison. Celui dont je suis missionnaire. Préparer une belle maison et qu'elle s'accomplisse dans ta vie. On l'a carrelé du haut en bas. Mais ce n'est pas une seule pièce. Une grande maison à 3 étages carrelés. Que tu as acclamé, que Dieu le met dans ta vie. Si tu ne le vois pas, tes générations futures le verront. Pourquoi je parle de 3 étages? Parce qu'ils puissent dépasser certaines personnes. Et toi, tu pourras les prendre. Tu te vois dans de grosses voitures. Mais physiquement, en ce moment, la voiture que tu vois dans ton sommeil va s'accomplir dans ta vie. Qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? Et tu te dis, si ceci s'accomplit dans ma vie, ça serait bien, hein? Mon Seigneur m'envoie te dire que ce que tu as vu, c'est à toi. Qu'elle s'accomplisse pour toi. Ça ne sera pas long. En peu de temps, tu verras toutes ces choses. Un mois est trop suffisant. Dieu va révéler sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Pour finir, nous allons lire un autre verset. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Amen. Kuviado kata. Otiya. Hallelujah. Praise the Lord. Alléluia. Oh. Nyate one. Nyano abi de hamba kwa. Nyate one. Ami tinyo kata yobonya ba nyate one. Hallelujah. Amen. Nukata wetinyo kata no. Si tu danses sur ce morceau, tous ceux qui se seront levés contre toi connaîtront la honte certainement. Toi, ils seront dans l'étonnement et la honte. Parce que lorsque le Saint-Esprit est venu, tous nos ennemis étaient dans l'étonnement. Amen. Yesu ponulo, otia, elera ponulo, otia, Yesu ponulo, otia, elera ponulo, otia,
Et je commence par prier partout où j'ai souffert, où j'ai connu la honte. Mais c'est quelqu'un qui est en train de prévoir son jour. Maintenant. Voici que la toque d'Ododa, Rabasakataya, Robosokete, Limokoboya Kanda Boseke, Libro Katakaperia, Rata Boyande, Libasakabo, Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes en train de boucler. Tu vas ordonner maintenant et tu vas dire, Saint-Esprit, apporte-moi mon argent, apporte-moi mon donne-moi ma liberté, donne-moi ma richesse, ce qui doit m'appartenir, et que je deviendrai une nouvelle personne. Moi également je serai en fait.
Le Yesu Christ au Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Toi sur qui on a sacrifié dans un carrefour. Mais des coucous, Je vous prie. C'est une révélation que Dieu m'a faite. Et je voyais que on a mis quelqu'un assis à un carrefour de 3 rues. Cultivaient dans un champ, ils sont comme 4 personnes. Eux tous voyaient la personne. Mais la personne est restée là-bas, n'arrivait pas à partir. Et en peu de temps, on a ramené 2 menottes. On est venu mettre ces 2 menottes à ses pieds. Je vous prie, nous allons prier. C'est une révélation que Dieu m'a donnée. Parce qu'on a sacrifié dans un carrefour afin que tu puisses aller dans une prison. C'est quelque chose pour te détruire. Ils ont fait ce sacrifice pour que tu puisses, que tu sois à la merci des gens. Nous allons prier que rien n'arrivera et que tu sois à la merci de quelqu'un. Cette rue, ce carrefour, fait ce sacrifice, leur vie restera là-bas, mais toi tu partiras. Eux-mêmes seront ceux-là qui seront dans ce combat, mais toi tu vas avoir ta victoire. Seigneur Jésus, à travers cette tu vas ordonner maintenant et demander, mon Dieu, mon roi, que la Pentecôte vienne me remplir afin que je sois une nouvelle personne. Notre thème s'intitule Devenir un nouveau homme. Amen. Père, que je devienne une nouvelle personne. Que ton histoire change. Amen. Si l'Esprit Saint vient te remplir et te border, tu seras une nouvelle personne.
Veuillez vous asseoir en Jésus. Alléluia. Je voudrais que toutes